Nous voici à Clisson, aux portes de la Bretagne, à 25 km au sud-ouest de Nantes. Cette charmante petite ville de 6000 habitants, nichée au cœur de la vallée de la Sèvre nantaise, marque la limite sud du vignoble nantais. Ce fut d'abord une prospère cité médiévale. Depuis le XIe siècle, du haut de son éperon rocheux, le château domine la rivière. Il est le témoin du rôle éminent de la ville dans la défense des marches de Bretagne face au Poitou et à l'Anjou. À la fin du XVIIIe siècle, cependant, la ville de Clisson est ravagée par les guerres de Vendée. Les habitants sont massacrés, les maisons pillées, le château incendié. Clisson, vidée de ses habitants, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'elle puisse retrouver une nouvelle jeunesse, toute empreinte d'une forte influence italienne. C'est en effet sous l'impulsion de deux frères d'origine nantaise, de retour d'Italie, Pierre et François Cacot, que la ville entame sa reconstruction sur le modèle des cités toscanes. Toits de tuiles, briques, baies en arc en plein cintre viennent dès lors se mêler admirablement à l'ardoise et au granit des habitations. Et l'on voit même s'épanouir des plantes méditerranéennes sur les bords de la Sèvre. Un ami de François Cacot, le sculpteur Frédéric Lemaud, tombe lui aussi sous le charme de cette ville. Il achète du coup l'ancienne réserve de chasse des seigneurs de Clisson, située en face du château, qu'on appelle aujourd'hui la Garenne Lemaud. Avec sa villa romaine au style néoclassique, ses statues antiques et ses petits temples, le parc de la Garenne Lemaud est un véritable jardin romantique qui invite aujourd'hui comme hier au dépaysement et à la rêverie. Si l'architecture aux faux airs toscans de Clisson fait son charme, les crus du Muscadet, produits alentour, prolongent le plaisir des yeux par celui du palais. Clisson est en effet une étape obligée pour tous les amoureux du vin. La dégustation du Muscadet Granit de Clisson offre par exemple la générosité de ses notes minérales et de ses arômes de fruits confits, de fruits secs et de coings pour un vrai moment de bonheur. Ni tout à fait terrienne, ni tout à fait maritime, ni chair, ni poisson, juste ce qu'il faut pour en faire une sirène. C'est en ces termes que Julien Gracq désignait cette ville de Nantes, située sur l'estuaire de la Loire, au carrefour de la Bretagne, de l'Anjou et de la Vendée. Le château des Ducs de Bretagne reste aujourd'hui l'une des fiertés de la ville de Nantes. Sa partie la plus ancienne remonte au XIIIe siècle. C'est le dernier duc de la Bretagne indépendante, François II, qui au XVe en a fait le lieu de résidence de la cour. À la fin du XVe, une partie du château est reconstruite en pierre de tuffeau, à la charnière du gothique flamboyant et des premières influences de la Renaissance. Au XVIe, l'édifice devient la demeure des rois de France. Devenu caserne, arsenal, puis prison, le château est finalement classé monument historique en 1862. Son musée d'histoire urbaine offre aujourd'hui au public, grâce à une scénographie pédagogique et contemporaine, une vaste rétrospective de l'histoire du château, de la ville et du vignoble du Muscadet. Commençons notre balade dans les rues de Nantes par le somptueux passage Pommeré, monument historique depuis 1976. Cet étonnant temple de verre et de fer d'époque Louis-Philippe relie la rue de la Fosse à la rue Santeuil. Il s'organise autour d'un escalier monumental desservant 3 niveaux ornés de médaillons et de statues. Voilà la place Royale. Au centre, jetez un coup d'œil à la fontaine de granit bleu et de bronze. Elle représente la Loire et ses affluents, surmontés de la ville de Nantes. Les rues étroites du quartier du Bouffay témoignent de l'héritage de la ville médiévale. La place fut le lieu de nombreuses exécutions, comme celle du comte de Chalais en 1685, coupable d'avoir fomenté un complot contre Richelieu. Sur le plan architectural, ce quartier offre plusieurs belles maisons à colombages du XVe siècle, telles que la maison des apothicaires. Dans les hangars des anciens chantiers navals, vous croiserez un curieux bestiaire automatisé, à la croisée de l'inspiration imaginative de Jules Verne et du génie inventeur de Léonard de Vinci. Parmi ces animaux, pas tout à fait comme les autres, imaginés par François de la Rosière et Pierre Auréfis, vous découvrirez la star de ces animaux-machines, le grand éléphant de près de 12 mètres de haut et 8 de large. Vous embarquerez alors pour une étonnante balade le long des quais
tout en admirant l'ingénieux mécanisme de cet étonnant pachyderme.